Voilà. Alors, c'est facile, tout est expliqué dans la machine. On a réussi à récupérer le disque dur, mais une bonne partie des vidéos est corrompue. Bon, de toute façon, pas besoin d'expliquer, vous allez vite comprendre comment ça fonctionne. C'est bon, vous êtes bien à votre place? Surtout faites attention à tout ce que vous regardez, car on enregistre absolument tout ce que vous faites sur l'écran. Mais bon, ça vous le savez déjà, hein. Bon, moi je vous attendrai dans le couloir, donc quand vous avez fini, n'hésitez pas à faire... vous savez quoi faire quand ça se finit, ce genre de truc. Je vous embête pas plus longtemps. Ah, vous êtes encore en train de regarder cet écran. Mince, vous n'avez pas dû comprendre ce qu'il fallait faire. Bon, c'est pas grave, je vous mets une première vidéo, mais je sais pas du tout sur quoi vous allez tomber, hein. Après, je vais pas revenir vous aider à chaque fois. Ouais, c'est ça, hein. En fait, l'une des clés de réussite du jeu, de Her Story, c'est qu'il arrive à installer une ambiance de ouf euh, lorsque le joueur se met à jouer. Et en fait, comment il arrive à installer cette ambiance? Tout simplement en mettant en place des marqueurs pragmatiques de fiction. Voilà, c'est le terme un peu scientifique, ce sont des marqueurs pragmatiques de fiction. Et ces marqueurs, en fait, sont utilisés
dans le but de, vous savez, de mettre en place un contrat vidéoludique, de suspendre l'incrédulité du joueur, blablabla. Bon, vous connaissez un petit peu tous ces termes, hein, maintenant ça commence à être connu. Mais en gros, à chaque fois que vous regardez une vidéo, dans Her Story ou pour vous chez vous, hein, je sais pas hein, ce que vous faites quand vous avez terminé votre job, mais à chaque fois que vous regardez une vidéo, il faut que vous cherchiez les marqueurs pragmatiques, ou à chaque fois que vous consultez un média, que vous observez quelque chose, il faut que chercher les marqueurs pragmatiques. Parce que c'est ces marqueurs pragmatiques qui vous indiquent si le média respecte les codes d'un genre ou pas. Là par exemple, les vidéos que vous regardez, quels sont les marqueurs de ces vidéos? Et là, dans Her Story par exemple, vous avez un timer, la présence d'un timer. Vous avez, dans le cadre général du jeu, vous avez un moteur de recherche. Bon, un marqueur pragmatique de ce moteur de recherche, eh bien, vous avez un accès à votre historique. Vous pouvez sauvegarder vos recherches. Tout ça, ça fait partie de marqueurs pragmatiques qui vous indiquent que votre activité a du sens. Et ça, Sam Barlow a vraiment mis en place un game design de génie, puisque il arrive, par l'installation de tous ces marqueurs pragmatiques, à mettre le joueur dans une posture de détective. Dès qu'on commence Her Story, on devient un détective qui fouille, qui fait presque de la fouille archéologique, qui essaie de retracer à partir de petites capsules vidéo, à partir d'éléments, il essaie de retracer une histoire. Quoi? Vous m'avez juste fait venir pour que je vous parle d'Her Story? Bon, ok, le jeu est excellent, ça c'est indéniable. Mais par contre, après, j'ai pas 36 000 choses à dire dessus. Je veux dire, ok, la narration est cool, le gameplay est extraordinaire, mais bon, c'est tout. Bon, j'ai bien deux trois idées derrière la tête, mais quand même, ce jeu, c'est plus une expérience qui est à faire pour soi. Donc moi je vous préviens, je veux bien parler d'Her Story, je veux bien faire une analyse, mais par contre, il faudra pas venir se plaindre après, hein. Moi je balance tout, hein. Je balance le gameplay, la narration, l'histoire, je raconte tout. Ça, faut pas venir m'embêter après, hein. Donc si ça vous va, je peux vous dire les deux trois trucs, les deux trois petites idées que j'ai retenues du jeu. Alors vous voyez, en fait, le Rubik's Cube, c'est super simple. Vous avez en fait, tout bêtement, hein, c'est des algorithmes, des formules, et en fait, en fonction de ce que vous voulez faire, eh bien, vous devez réaliser telle ou telle formule. Donc là, par exemple, il y a ce carré que je veux, donc le bleu-orange que je veux mettre là. Et là, en fait, donc je vais faire ça. Donc je vais faire ce côté, puis celui-là. Tac, 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 tac. Hop, voilà. Et voilà. C'est bon ça. C'est pas mal, non? Alors là, par contre, c'est vraiment intéressant. En fait, c'est pas comme si le jeu ne laissait que quelques choix aux joueurs
et ces choix donnent lieu à quelques embranchements narratifs qui servent pas à grand chose. Non, non. Mais alors, vraiment, pour comprendre pourquoi c'est intéressant, faudrait que je vous parle à l'occasion des jeux d'aventure, de l'évolution des jeux d'aventure. Mais en gros, là vraiment, dans Her Story, le jeu met à disposition des vidéos, et c'est vraiment aux joueurs de tisser des liens entre ces vidéos. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Et là, c'est le bon moment pour dire aussi que... Pardon. C'est vraiment le bon moment pour dire que, en fait, les jeux vidéo, ce sont pas des récits, ce sont pas des histoires, ce sont pas tout ce que vous voulez, des trucs narratifs incroyables. Non, non, en fait, c'est plus intéressant de concevoir les jeux vidéo comme simplement des univers qui mettent à disposition des éléments d'histoire. Et en fait, c'est après aux joueurs de mettre en place une narration qui va lier ces différents éléments de l'histoire. Et ça, le joueur va le faire avec l'auteur. Il va co-construire le récit avec l'auteur du jeu. L'histoire. Non mais l'histoire elle est ridicule. Enfin, non, je voulais pas dire qu'elle est ridicule. L'histoire de Her Story, c'est une histoire qui est en fait extrêmement ordinaire. Mais en fait, donc il s'agit tout bêtement d'un crime passionnel, mais c'est quelque chose qu'on pourrait retrouver dans n'importe quelle série policière. Style, je sais pas moi. Par exemple, on pourrait retrouver ça dans un épisode de l'Inspecteur d'Eric. Non, je suis désolé. Non mais vraiment, Her Story, l'histoire d'Her Story, on pourrait la retrouver dans un épisode de l'Inspecteur d'Eric. Alors donc non, en fait, l'histoire n'est pas passionnante. Et l'histoire de ce jeu, c'est quelque chose qui finalement, c'est juste un outil pour mettre en place un gameplay intéressant. Et au final, donc, alors pour resituer un petit peu l'histoire, alors là, vous voyez, je me souviens même plus exactement, alors je crois que c'est Anna, hein, mais je me souviens même plus exactement du nom de la personne, de la femme qui est interrogée. Mais en gros, cette personne a assassiné son mari parce que celui-ci a couché avec la sœur jumelle donc de la femme qui est interrogée. Donc ça, en gros, c'est le pitch. Mais au final, l'histoire, c'est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est vraiment... enfin, moi, ce que je retiens, c'est vraiment l'interprétation que j'ai eue de l'histoire. Et en fait, c'est ça le truc. C'est le jeu nous amène un gameplay qui nous fait retenir l'histoire, qui nous fait retenir une interprétation de l'histoire. Et finalement, moi, je préfère largement mon interprétation. Alors, faire une analyse personnelle détaillée, honnêtement, je pense pas que ça vaille le coup. Je pense pas que ça vaille le coup que je vous partage mon analyse détaillée parce que je pense très sincèrement que ça influencerait beaucoup trop votre interprétation du jeu. Parce que l'idée, là, en fait, dans ce type de jeu, vous avez simplement à disposition des vidéos, des éléments de gameplay, etc. Et en fait, après, c'est à vous de mettre en forme, de mettre en narration, de mettre en récit les éléments de gameplay, les vidéos, etc. C'est vraiment à vous de le faire. Et là, bon, du côté du créateur, vous avez peut-être un créateur qui est prétentieux. Il est peut-être en train de faire un truc hyper méta, tout ça.
Mais est-ce que c'est grave? C'est pas difficile d'accès non plus, hein. Le créateur n'est pas en train de vous dire, là dans ce cas très précis de jeu vidéo, le créateur vous dit pas ouais, je suis trop intelligent pour toi, de toute façon j'ai pas envie que tu comprennes mon histoire, vous êtes trop nul, etc. On n'est pas du tout dans ce cadre-là. On est justement dans l'opposé. On a un créateur qui vous dit, bon ok, t'inquiète, mon histoire elle est compliquée, mais je te mets tout à disposition, parce que je te fais confiance. Il dit, concrètement, le créateur de ce jeu vidéo, il dit à son public, bon bah ok, je te fais super confiance, maintenant c'est toi le narrateur. Moi je t'ai mis juste quelques éléments de récit, mais c'est toi le narrateur, c'est toi qui mets en forme le récit. Je suis pas sûr que beaucoup de jeux vidéo fassent cela. Et ça c'est fou. Enfin je veux dire comme sentiment, enfin le créateur là il est hyper respectueux de son public. Bon, écoutez, je vous ai dit que pour finir ce puzzle, il faut que vous utilisiez les bonnes formules. C'est obligatoire. Je comprends pas pourquoi vous n'arrêtez pas de me poser la même question là depuis des heures. Enfin, je veux dire, c'est bon, moi j'ai autre chose à faire et j'ai l'impression que vous là, vous êtes en train de confirmer, je sais pas, quelque chose, votre idée. Mais bon, moi j'ai autre chose à faire. Alors s'il vous plaît, passez à une bonne question, qu'on puisse avancer quand même. Comment ça, c'est pas un jeu? Bien sûr que si, c'est un jeu. C'est quand même pas à vous de définir, vous, individu, c'est pas à vous de définir ce qui est jeu de ce qui ne l'est pas. Enfin, là, excusez-moi, hein, mais c'est pareil pour moi. Ce n'est pas à moi de dire ça c'est un jeu, je t'aime bien, ça t'es pas un jeu parce que je t'aime pas. Toi, je sais pas trop quoi penser, je vais dire que t'es un jeu pour faire plaisir à des gens, mais en vrai je vais quand même continuer à te vanner. Ça c'est pas une bonne attitude pour vraiment étudier le jeu. En fait, il faut vraiment se dire que la notion de jeu, le concept de jeu comme étant une activité humaine, c'est quelque chose qui varie énormément dans le temps, dans l'espace, etc. Il y a 2000 ans, les duels de gladiateurs, eh bien, c'était des jeux. C'était des jeux pour une certaine population, dans un certain contexte historique et géographique. Alors, est-ce que c'est difficile de reconnaître que les duels de gladiateurs ont été un jeu? Non, pas du tout. Donc, est-ce que c'est difficile, en faisant le parallèle, est-ce que c'est difficile de reconnaître que Her Story et tous les jeux ou les objets un peu frontières qui n'ont pas beaucoup comment dire, de marqueurs pragmatiques du jeu, eh bien, est-ce que c'est difficile de reconnaître que même si on ne sait pas trop si ce sont des jeux ou pas, de dire que finalement ce sont des jeux, point à la ligne. Même si moi je ne m'amuse pas avec, si je ne joue pas avec, de reconnaître que ce sont des jeux.
Alors, pour tout vous dire, je me suis complètement planté sur l'histoire de Her Story. Enfin, je me suis complètement planté sur l'interprétation et vraiment sur quelle est la véritable histoire d'Her Story. Et le truc de ouf, c'est que l'histoire véritable, donc la vraie histoire du jeu, eh ben je la trouve moins plausible que ma version. Et c'est quand même fou ça. Alors, comment j'en suis arrivé là? Je sais pas. Je sais pas. Je pense très sincèrement que en fait le gameplay est conçu de telle façon qu'il nous manipule. Et en fait, à la fin, à chaque fois que je regardais une vidéo d'Her Story, et bien après j'allais faire des requêtes, des recherches de mots-clés qui confirmaient plus ou moins mes hypothèses. Et donc en fait je pense que ouais, ouais c'est ça ouais. En fait j'ai confirmé mes hypothèses et j'ai supposé qu'elles étaient bonnes. Et donc j'ai supposé que mon interprétation était bonne. Alors qu'en fait pas du tout. Alors que pas du tout. Non, non, je me suis vraiment complètement vautré à côté du truc. Mais ce qui est hallucinant en plus, c'est que... alors, je sais que j'ai faux. Je veux dire, je sais que mon interprétation n'est pas la bonne. Mais j'arrive pas à m'en défaire. Pour moi, mon interprétation est plus plausible que la véritable histoire du jeu. C'est quand même fou ça, non? Ah non, 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 pas du tout. En fait, ce sont des décalcomanies que j'ai achetées avec des chewing-gums. Mais par contre, en vrai, dans leur story, il y a tout un tas de petits indices visuels qui sont là pour indiquer qu'il s'agit bien de deux femmes différentes. Non, mais en vrai, la façon dont Her Story utilise véritablement le gameplay comme outil de narration, c'est juste complètement incroyable. Enfin, je veux dire, en gros, dans Her Story, vous regardez une vidéo, puis après, vous faites une recherche par mots-clés, et cette recherche par mots-clés vous amène à d'autres vidéos. Et en fait, c'est vraiment le joueur qui crée les liens entre les vidéos. Donc en fait, il faut vraiment voir Her Story, mais je pense que c'est un peu vrai pour tout le jeu vidéo en général, hein. Il faut vraiment voir Her Story et le jeu vidéo comme des univers. En fait, comme des... ouais, ça, comme des univers qui sont à la disposition du joueur pour que celui-ci fasse progresser, pour que celui-ci mette en place une narration. Et ça, c'est complètement fou, ça. Et Her Story a totalement compris euh, les mécaniques ludiques. Il a totalement compris. Et je veux dire, ça n'aurait pas fonctionné si, par exemple, le game designer Sam Barlow, si en fait il avait mis à disposition un système de choix. Donc genre, il fait regarder une vidéo au joueur, puis ensuite il lui propose 4 choix pour que le joueur passe à la vidéo suivante. Enfin ça n'aurait pas fonctionné. Et non, c'est pas ironique de le dire. Ça n'aurait pas fonctionné.
Alors oui, vraiment, le gameplay, c'est le système narratif du jeu. Ça, il n'y a pas besoin de revenir là-dessus. Mais il y a un phénomène qui se crée, qui est très intéressant à noter. Alors attendez, attendez parce qu'il faut qu'on parte du même point de réflexion. Donc en gros, dans Her Story, il n'y a pas de fin du jeu à proprement parler. Mais clairement, hein, enfin, je veux dire, il n'y a personne qui vient vous dire à un moment donné, bon écoute là Coco, le jeu est fini, ce serait bien que tu rentres chez toi. En fait, là, c'est vraiment le joueur qui détermine si le jeu est fini ou pas. Et ça pose une vraie bonne question, c'est comment le joueur détermine, comment le joueur arrive à la conclusion, ok, là j'ai terminé le jeu. Là j'ai terminé, je pense avoir reconstruit totalement l'histoire, et j'ai terminé le jeu. Et ça, c'est une vraie bonne question à se poser. Alors moi, ma théorie, c'est que, en fait, le jeu fait un très très bon usage des biais de confirmation. Alors attendez, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est un biais de confirmation, en fait, c'est quand vous avez une hypothèse et que vous allez uniquement chercher à confirmer cette hypothèse, et en remarquant que vous arrivez à chaque fois à confirmer votre hypothèse, vous arrivez à la conclusion que votre hypothèse est bonne. Bon, en vrai, ça c'est un biais de confirmation. C'est quelque chose qui n'est pas scientifique et en fait, normalement, il faut aller chercher à prouver l'inverse. Mais en fait, le comportement, disons, naturel, c'est de toujours chercher à confirmer ses hypothèses. Et en fait, donc moi, quand je suis arrivé à la fin du jeu, j'ai regardé mon historique de recherche. Donc souvenez-vous, hein, le gameplay du jeu, c'est un moteur de recherche. On peut voir ses anciennes requêtes. Et en fait, c'est ça que j'ai remarqué. C'est-à-dire, à chaque fois que j'avais une piste de recherche, à chaque fois que j'avais vraiment un lead, tout ce que vous voulez, en fait, les 5 mots-clés qui suivaient cette découverte de nouvelles pistes, en fait, c'était que des mots-clés qui cherchaient à confirmer les hypothèses que j'avais émises. Et à aucun moment, je ne cherchais à contredire mes hypothèses. C'est ce qui explique pourquoi mon interprétation est complètement à côté de la plaque. C'est parce qu'à la fin du jeu, vraiment à la toute fin, quand je suis arrivé à la toute fin du jeu, mes recherches tournaient en rond. Parce que je ne faisais que confirmer mes hypothèses. Et c'est à ce moment-là que je suis arrivé à la conclusion que le jeu est terminé. Là, je peux aller voir les crédits de fin parce que j'ai terminé le jeu, parce que je pense avoir trouvé la bonne histoire. Et en fait, il s'est avéré que je me suis complètement planté, hein, mais c'est comme ça que je me suis complètement planté, et c'est comme ça que le joueur, je pense, arrive à la conclusion j'ai terminé le jeu. À la fin, il n'arrive plus à sortir de ses hypothèses, le joueur n'arrive plus à imaginer autre chose que ces hypothèses comme étant les bons liens ou la bonne construction de l'histoire. Et donc en fait, il décide à ce moment-là que le jeu est terminé. Bon, donc en gros, il faut assimiler la narration de Her Story à de la narration spatialisée. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est assez simple, hein. À chaque fois que le joueur fait une requête, le moteur de recherche emmène ce joueur dans différents endroits de la base de données. Et ensuite, ces différents endroits contiennent un ensemble de vidéos que le joueur va visionner, tout simplement. Donc oui, c'est de la narration spatialisée. Et ensuite, alors, je l'ai déjà dit, hein, il me semble l'avoir déjà dit, mais l'histoire de Her Story est extrêmement ordinaire. Et c'est tellement ordinaire que, en fait, il fallait quelqu'un d'extraordinaire pour pouvoir vraiment
transmettre cette histoire. Parce qu'à la simple fausse note, ben, tout tombait à l'eau. Véritablement. C'est pour ça que Viva Seifert, ça c'est marrant. Enfin, je veux dire, je connais pas le nom du personnage, mais je connais le nom de l'actrice quand même. Mais enfin bref. Bref, c'est pour ça que Viva Seifert fait un travail extraordinaire. Parce qu'elle joue, donc elle incarne la femme qui est interrogée, mais avec une justesse qui est complètement incroyable. Je veux dire, à la moindre fausse note, c'est ce que je disais, à la moindre fausse note, la narration, l'histoire tombait à l'eau. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer. On ne se rend pas compte, mais le jeu d'acteur et le jeu d'actrice dans ce cas-là est vraiment quelque chose à remarquer. Et c'est d'autant plus à remarquer que dans la diégèse du jeu, ça nous transmet énormément d'informations. Alors principalement, on a forcément donc de l'information visuelle et auditive, mais comme la façon dont c'est présenté, on va principalement se concentrer sur les propos de Viva Seifert, de l'actrice. Donc on va principalement se concentrer sur l'information auditive. Sauf que, en même temps, il y a énormément d'informations visuelles à voir. Par exemple, moi j'ai totalement loupé le fait que l'actrice porte à un moment des tatouages. Alors que dans toutes les autres scènes, elle porte des manches longues. Et en fait, moi je suis passé à côté de ça, et du coup j'ai mal interprété quelque chose de l'histoire. Et donc c'est pour ça que c'était super important de faire attention à véritablement tous les détails. Dans les vidéos, vous le croirez peut-être pas, hein, mais dans les vidéos, tout est absolument calculé, prévu. Tout, absolument. Ce que Sam Barlow, ce que l'auteur a gardé des vidéos, c'est quelque chose de prévu. Oh là là, mais vous en avez pour combien de temps encore? Mais j'ai l'impression d'avoir dit 50 000 fois la même chose. On pourrait pas juste aller à la fin, s'il vous plaît? Quoi? Je vous ai toujours pas parlé du gameplay? Non mais attendez les gars, faut me le dire aussi, hein. S'il y a une question qui vous intéresse, je suis un peu là pour y répondre. Enfin bon, vous faites ce que vous voulez, mais moi je me souviens déjà même plus de ce que j'ai dit dans ma phrase précédente. Franchement, j'espère que vous enregistrez tout, hein, parce que là vraiment, enfin moi je serais incapable de refaire l'entretien qu'on a, hein. C'est pas possible. Mais donc, alors, le gameplay. Le gameplay. Bah, c'est un moteur de recherche quoi. Enfin, en fait, Sam Barlow a réussi à rendre ludique un moteur de recherche. Et c'est fou ça. Et c'est encore plus fou quand on recontextualise en fait Her Story dans le cadre des jeux d'aventure. Parce que Her Story, c'est un jeu d'aventure. Mais quand on regarde l'évolution qu'a eu ce genre depuis, je sais pas, depuis 20-30 ans, là en fait, Sam Barlow va dans une totale autre direction que ce qu'est en train de faire le jeu d'aventure actuellement. Et ça, il y a vraiment un truc à dire. Je vous en ai déjà parlé un petit peu ou pas du tout?
Mais puisque je vous dis que c'est un jeu, alors certes, Her Story n'installe pas autant de marqueurs pragmatiques que les jeux en règle générale. Alors attendez, je vais encore trop vite. Un marqueur pragmatique, en fait, c'est une espèce de... C'est comme une balise qui vous envoie l'information, entre guillemets, ceci est un jeu. Donc en gros, c'est toutes les informations que vous avez à disposition quand vous jouez, qui vont vous envoyer l'information, bah là, ceci est un jeu, cette activité est un jeu. C'est par exemple une barre de vie, c'est par exemple, je sais pas, l'affichage des objectifs ou de votre prochaine cible à attaquer ou vers laquelle vous devez vous diriger. Tout ça, ce sont des marqueurs pragmatiques. Et Her Story, clairement, il n'y en a pas. Il n'y a déjà même pas de fin. Donc, c'est pour ça que c'est difficile d'admettre que c'est un jeu. Mais par exemple, en même temps, Her Story ne fait pas l'erreur d'aller piquer des marqueurs pragmatiques d'autres médias ou d'autres formes d'art. Par exemple, Sam Barlow aurait pu faire l'erreur d'ajouter des bandes noires à chacune des vidéos. Et là, ça passait pas du tout. Ou alors il aurait pu tout simplement mettre des bandes noires à l'intégralité du jeu. Mais là, en même temps, il envoyait le signal, ah bah attends, ce que tu es en train de regarder, ça fait aussi peut-être partie du cinéma. Mais ça, Sam Barlow ne l'a pas fait du tout. Et donc il évite bien aussi les écueils à ce niveau-là. Contrairement à des jeux mainstream qui, pendant leur cinématique, vont mettre des bandes noires. Ce qui ne se justifie pas spécialement par le côté ludique. Ah oui, la base de données de vidéo. Et bien là, encore une fois, c'est super intéressant. C'est super intéressant parce que, comme Sam Barlow a mis en place un moteur de recherche, plutôt que 4 choix après chaque cinématique, et ben c'est le joueur qui doit aller chercher les différents faits qui composent de manière chronologique l'histoire. Or, le joueur n'a pas accès de manière chronologique à cette histoire. Donc il va voir par exemple la première vidéo, puis ensuite il va faire une recherche de mots-clés, il va tout de suite tomber sur la 50e, mais il n'aura pas vu les 48 vidéos intermédiaires. Donc du coup, le joueur va être obligé de s'imaginer qu'est-ce qui a pu amener, quels ont été les phénomènes, les événements qui se sont produits entre la première vidéo et la 50e. Et ça, c'est super intéressant. C'est de la narration émergente. C'est du gameplay émergent. Alors, c'est pas du gameplay émergent, mais c'est de la narration émergente. Parce que là, le joueur... En fait, si vous voulez, une histoire, c'est simplement des faits qui sont alignés de manière chronologique. C'est ça, une histoire. Hein. Sauf que là, Her Story et Sam Barlow nous mettent à disposition plein de faits qui prennent la forme de vidéos. Mais en fait, le joueur n'est pas obligé d'aller voir toutes ces vidéos. Il n'est pas non plus obligé d'aller chercher, je sais pas, quel petit détail qui expliquerait à 100% l'histoire. Donc, en fait, Sam Barlow ne met à disposition que, je sais plus combien de vidéos, 250, je sais pas, le nombre total de vidéos qu'il y a dans ce jeu. Et après, c'est vraiment le joueur qui les réutilise pour construire lui-même un récit. C'est le joueur qui va créer des liens entre chaque vidéo. Et ce qui va le pousser à conclure à un moment, est-ce qu'il a terminé le jeu parce qu'il pense avoir trouvé la bonne interprétation. C'est comme ça que ça se passe dans Her Story. Et là, c'est vraiment intéressant. Vous auriez pris un autre gameplay, ça n'aurait pas fonctionné. Donc là, vraiment, si vous étiez passé par autre chose qu'un moteur de recherche, bah, ça ne fonctionnerait pas. Ça ne fonctionnerait pas parce que, je sais pas, alors, mettons un gameplay classique de jeu d'aventure. Donc vous avez une cinématique, puis ensuite 4 choix qui vous embranchent vers une autre cinématique, etc. Et bien là, dans vos vidéos, qu'est-ce qui vous empêcherait de ne pas skipper certaines scènes
Et qu'est-ce qui vous assurerait que le joueur est totalement pris par l'histoire? Comment vous assureriez que le joueur est totalement actif dans la construction de l'histoire? Ben ça, vous ne pouvez pas le savoir. Or là, Sam Barlow, il fait un truc de ouf. Avec son moteur de recherche, eh bien, il s'assure que le joueur est toujours actif dans la co-construction du récit, dans la co-construction de l'histoire. Et ça, c'est fou. Vous savez, par exemple, cet entretien. Cet entretien, vous allez, encore une fois, avoir plusieurs séquences, et vous allez le diffuser après. Qu'est-ce qui va vous dire que les personnes qui vont regarder cet entretien vont pas directement aller à la fin de la vidéo? Enfin, je veux dire, ils peuvent le faire, techniquement. Donc, comment vous assurez que les joueurs, les personnes qui regardent votre entretien, notre entretien, comment vous assurez qu'ils vont vraiment être actifs et comment ils vont vraiment écouter alors ce que vous avez pu dire, ce que j'ai pu dire, etc. Ça, c'est pas vous n'avez pas de bonne réponse. Or là, Sam Barlow, il propose quelque chose d'efficace. Il propose, donc son moteur de recherche, une forme de narration qui oblige le joueur à être toujours actif dans la progression de l'histoire. Ah, je vous ai toujours pas parlé des jeux d'aventure. Ah bah attendez. Alors, par où commencer? En fait, les jeux d'aventure, ce sont des jeux qui ont beaucoup évolué depuis leur création. À la base, en fait, c'était que des aventures textuelles. Donc en gros, vous aviez un paragraphe de texte que vous deviez lire. Vous pouviez, à la suite de ce paragraphe, écrire les interactions que vous vouliez faire ou les actions que vous vouliez faire. Et ça a mené à un autre paragraphe qui vous était fourni. Et ainsi de suite. Donc par exemple, vous aviez un paragraphe qui décrivait la pièce dans laquelle vous vous trouviez. Il vous indiquait aussi qu'au nord, vous pouviez aller dans une pièce suivante, dans un lieu suivant. Et donc vous deviez rédiger par vous-même, je sais pas, une commande, donc aller au nord pour vous déplacer. Et ça, c'était les jeux d'aventure, les tout premiers jeux d'aventure, c'était ça. Puis après, vous avez LucasArts qui est arrivé, et qui a totalement balayé ce système-là, et qui l'a remplacé avec leur moteur Scum. Alors je ne sais plus exactement ce que veut dire Scum, mais ça, vous pouvez chercher par vous-même. Hein. En fait, LucasArts est arrivé, et il s'est dit, attends, c'est trop compliqué de rentrer des commandes de texte. Ce qu'on va faire, nous, on va simplement proposer une liste d'actions aux joueurs, et ce sera après aux joueurs de sélectionner les actions, puis après de sélectionner l'élément graphique avec lequel faire l'action. Et donc ça a donné toute la galaxie de jeux de type point and click ou pointer-cliquer. Et ça a été la deuxième évolution du jeu d'aventure. Après, la troisième grosse évolution, ça a été principalement, je sais pas, à peu près depuis Onimusha. Donc en gros, ça a été la mise en place de QTE. Et en fait, donc Onimusha, on pourrait discuter longtemps de savoir si c'est un jeu d'aventure ou pas. Mais en tout cas, si vous prenez les jeux qui ont suivi et les jeux épisodiques du style Telltales, et bien là, vous avez encore une nouvelle strate, une nouvelle évolution des jeux d'aventure. Et là, auquel cas, en fait, il ne s'agit quasiment que de QTE. Donc vous avez quelques choix à faire, mais bon, on peut supposer que ces choix, vu qu'ils sont limités dans le temps, dans les jeux Telltale, eh bien c'est une forme de QTE comme une autre. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant avec Her Story, c'est que dans tous ces jeux d'aventure, Her Story s'intègre et propose un nouvel axe de développement. Donc si vous vouliez, vous aviez l'axe habituel, donc les commandes textuelles, puis ensuite le point and click, puis ensuite tout simplement les QTE.
Et bien en fait, Her Story, il se trouve à peu près là, au niveau des QTE, mais en fait, il dit, non, on va pas continuer dans la même trajectoire, on va tout simplement emprunter une autre trajectoire, qui pourrait un peu se visualiser comme une espèce de retour aux sources quasiment. Hein. Parce que bon, dans Her Story, vous ne faites, encore une fois, que rentrer des commandes de texte dans un moteur de recherche. Donc en fait, voilà. Et ça, c'est vraiment intéressant à dire. Il y a une... Sam Barlow propose véritablement un retour aux sources, une nouvelle trajectoire de développement pour les jeux d'aventure. Non mais en fait, je suis pas vraiment en train d'analyser Her Story. Hein. Je suis désolé. Je suis désolé. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est pas très pertinent. Enfin, comprenez. J'ai peut-être dit des choses intéressantes. Il y en a beaucoup, je pense, qui n'étaient pas vraiment intéressantes. Et donc du coup, je pense que de toute façon, cet entretien, ça va... Enfin, vous allez garder des rushs. Et après, vous allez garder que quelques séquences de cet entretien. Donc du coup, le travail que vous aurez à faire, ça va être de savoir comment agencer ces séquences. Quel est le lien que vous allez créer entre tous les propos un peu décousus que j'ai pu dire. C'est ça le truc. C'est un gros effort de votre part. Mais, mais c'est ça le truc. Vous voyez, c'est ça qui est incroyable dans ce jeu. C'est sa capacité à créer de l'empathie entre vous, un joueur, et la personne que vous regardez à travers des vidéos. En fait, c'est très simple. Au fur et à mesure du dialogue, en fait, vous humanisez de plus en plus la personne que vous regardez. De plus en plus, cette personne devient humaine. Exactement comme notre discussion en ce moment d'ailleurs. Hein. Là, ça fait, alors je ne sais pas combien de temps ça fait que l'on discute, mais on est arrivé à un point où on se considère humains l'un et l'autre, les uns et les autres. Et le jeu attend ce moment précis pour vous dire que la personne que vous regardez, avec qui vous avez sympathisé, cette personne a commis un crime. Et pas un petit crime. Elle a tué quelqu'un. Là, vous imaginez, par exemple, dans la discussion qu'on a, d'un coup, je vous raconte un peu ma vie, je vous raconte un petit peu comment j'ai interprété un jeu vidéo, et puis de but en blanc, je vous balance, ouais, mais en fait, j'ai tué quelqu'un. J'ai tué quelqu'un. C'était pas ma faute, je ne l'ai pas voulu, c'était quand j'étais plus jeune, j'étais pas conscient, mais j'ai tué quelqu'un. Et là, le jeu vous prend entre deux... Enfin, vous n'êtes plus capable de penser. D'un côté, vous avez une personne qui est sympa, d'un côté, vous avez une personne qui est humaine, et de l'autre, vous avez une personne qui a commis un crime. Et ça, c'est fort. Ça véhicule énormément de choses sur la façon de concevoir le meurtre. Alors le jeu n'est pas en train de vous dire que tous les meurtriers sont des gentils. Loin de là. On est très très loin de ça. Mais le jeu est en train de vous dire que dans certains cas, les meurtriers, ceux qui ont commis un crime, c'était pas voulu. Ou alors, ils sont quand même plutôt gentils.
Ils s'en veulent énormément, ils ont énormément de remords. Ils sont définitivement humains. C'est ça que le jeu vous dit. Et c'est fort. Je suis désolé si j'ai un peu cassé l'ambiance, hein. Mais ça, c'est quelque chose qu'il fallait dire. C'est peut-être la plus grande réussite de ce jeu. Et il faut le souligner. Bon, regardez, c'est facile, hein. Plutôt que vous expliquer ce que c'est l'empathie, le mieux c'est de faire un test, carrément. Donc du coup, je vous propose, je regarde la caméra et je dis j'ai tué quelqu'un. Voilà. C'est le speech, c'est exactement comme dans le jeu vidéo. Et vous, quand plus tard vous re-regarderez cette scène, l'idée c'est que vous fassiez un travail sur vous-même et que vous vous posiez la question mais qu'est-ce que je ressens en ce moment? Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis pas triste? Est-ce que c'est marrant? Etc. Ok? Ok. Donc attendez, je me concentre. Je me concentre parce que c'est pas facile, hein, ça va peut-être foirer. Donc attendez. Ok, c'est bon. Je suis prêt. J'ai tué quelqu'un. C'était pas ma faute. Vous devez me croire. Mais j'ai tué quelqu'un, vraiment. Vous savez, quand ça arrive, on sait pas vraiment ce qui se passe. Si j'avais le choix, bien sûr que je voudrais recommencer. Attendez, qu'est-ce que je viens de dire là? Ça n'a pas marché. Excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau, s'il vous plaît, parce que j'ai l'impression de parler en boucle depuis des heures. Vous en avez pas marre de m'écouter, là, comme ça? La dernière question? Non, 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 vous n'avez pas compris, hein. Il n'y a pas de dernière question. Dans Her Story, c'est vous qui construisez l'histoire. Vous pouvez faire comme moi, hein. Quand j'ai eu ma version de l'histoire, bah, j'en voulais pas d'une autre. La bonne question c'est, est-ce que cela vous fait réfléchir? L'auteur du jeu espère seulement que ça vous a plu. C'est tout, hein. Une bonne question c'est, qu'est-ce que j'ai retenu de ça? Est-ce que cela vous fait réfléchir? Le jeu se finit vraiment quand vous le décidez. Non, 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 vous n'avez pas compris, hein. Vous pouvez clairement vous demander ce que vous avez retenu de cette expérience. Il n'y a pas de dernière question. Qu'est-ce que j'ai retenu de ça? La dernière question? Non, 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 vous n'avez pas compris, hein. Est-ce que cela vous fait réfléchir? Vous pouvez recommencer le jeu, hein, si vous voulez, hein. Le jeu diffuse pas spécialement de vérité absolue. C'est vraiment à vous de décider quand votre interprétation est suffisante pour dire, voilà, vous avez fini le jeu. L'auteur du jeu espère seulement que ça vous a plu. C'est tout, hein. Est-ce que cela vous fait réfléchir? C'est vraiment à vous de décider quand votre interprétation est suffisante pour dire, voilà, vous avez fini le jeu.
qu'est-ce que j'ai retenu de ça? Vous pouvez recommencer le jeu si vous voulez. Le jeu vraiment ne se finit que quand vous le décidez. Vous pouvez faire comme moi, quand j'ai eu ma version de l'histoire, j'en voulais pas d'une autre. Non, vous n'avez pas compris. Le jeu vraiment ne se finit que quand vous le décidez. Ou alors vous pouvez essayer de démêler toute l'histoire en regardant toutes les vidéos. Mais honnêtement, je sais pas si ça vaut le coup. L'auteur du jeu espère seulement que ça vous a plu. C'est tout. Non, vous n'avez pas compris. Le jeu vraiment ne se finit que quand vous le décidez. La bonne question c'est, est-ce que cela vous fait réfléchir? Vous pouvez recommencer le jeu si vous voulez. C'est vous qui construisez l'histoire.